Cet article est informatif et éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement. La crypto est un actif volatile. Faites vos propres recherches avant toute décision financière. Pour nous soutenir, suivez-nous. BTC à la croisée des chemins, analyse du 13 mai 2026. Aujourd'hui, le BTC oscille autour des 80 000 $ avec une volatilité contenue. Cette semaine, 3 catalyseurs majeurs convergents. L'inflation, la Fed et une loi historique. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis sont ressortis au-dessus des attentes. Cette résurgence complique la trajectoire de la Réserve fédérale américaine. Kevin Warsh devrait succéder à Jerome Powell le 15 mai. Son profil est considéré belliciste. Le Parlement vote aussi sur l'Act Clarity le 14 mai. Ce texte pourrait tout changer. Ce projet de loi définirait les règles pour les crypto-monnaies aux États-Unis. Une approbation pourrait attirer 15 milliards de $ vers les ETF BTC. Sur le graphique journalier, le BTC consolide entre deux zones critiques. La moyenne mobile à 200 jours se situe à 82 800 $. Elle freine les acheteurs. Le cours a formé des sommets inférieurs. C'est un signal d'alerte. L'indicateur RSI stagne autour de 50. Le momentum s'étiole. Cependant, un signal rare pointe vers un rallye majeur. Restez attentifs. Sur le graphique de 4 heures, un triangle de compression se forme. La volatilité se resserre, une cassure imminente est inévitable. Les oscillateurs penchent du côté baissier, un croisement MACD négatif est confirmé. Sur le graphique de 15 minutes, le prix est coincé sous 80 500 $. Un petit drapeau baissier se dessine, les tentatives de rebond échouent. La carte des liquidations révèle des murs de vente massifs, entre 80 600 et 82 000 $. Au-dessus de 80 264 $, 913 millions de positions courtes risqueraient la liquidation. Un short squeeze pourrait propulser le prix vers 84 000 ou 85 500 $. En dessous, la zone entre 73 610 et 75 000 $ est ultra dangereuse. La perte de 73 610 $ déclencherait 2 milliards de $ de liquidation longue. Les mineurs vendent activement, ils sécurisent leurs bénéfices après le halving. Les nouvelles baleines ont un coût moyen à 80 300 $. Ce niveau est défendu. Les adresses de détail ont plongé de 245 000 en 5 jours. Cette purge des mains faibles assainit la structure du marché. Les ETF attirent entre 272 et 532 millions de $ par jour. Ces flux institutionnels soutiennent le prix face à la pression vendeuse. Le ratio de levier grimpe vers ses plus hauts annuels. Le risque s'accumule. Les supports clés se situent à 79 500 $, puis 78 915 $. Plus bas, la zone entre 73 610 et 75 000 $ représente un danger majeur. La résistance immédiate est à 80 500 $, puis 82 500 $. Au-dessus, la moyenne mobile à 200 jours à 82 800 $ est cruciale. 2 scénarios sont possibles. Le premier vise 84 000 à 85 500 $. Le second cauchemar descend vers 73 610 $, voire 70 000 $. Pour les investisseurs, la défense de 79 500 $ est le dogme absolu. Accumuler entre 79 500 et 80 300 $ si le prix tient ce range. Surveillez une clôture au-dessus de 82 800 $ pour confirmer la reprise. Le Clarity Act et la Fed seront les détonateurs réels du marché.